Bonsoir coach. Bonsoir. Êtes-vous satisfait du résultat de ce soir? Évidemment, l'objectif était d'essayer de prendre les 3 points et de démarrer de la meilleure des façons cette nouvelle compétition à 6 matchs. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre. Donc je vais me contenter de ce point qui nous laisse dans la course, toujours pour cette qualification. Rester dans la course jusqu'à la dernière journée. Je pense que c'est, si tu me disais ce soir qu'on est toujours dans la course jusqu'à la dernière journée, je signe immédiatement. Ça voudra dire qu'on a fait un parcours plutôt honorable et que l'on recevra, toujours pareil, entre guillemets, puisqu'on n'avait quand même pas beaucoup de supporters aujourd'hui pour nous soutenir, mais on sera à Curaçao et les adversaires joueront à l'extérieur. Donc ce qui pourrait être, si on est toujours dans la course à la dernière journée, ça pourra sentir bon. Comment vous avez jugé la prestation des Grenadiers et pourquoi on n'a pas gagné ce soir? Je pense qu'en football, c'est toujours pareil, il faut être efficace. Ceux dans les zones de vérité, et les zones de vérité, ce sont les 2 surfaces de réparation. On a plutôt été sérieux, défensivement parlant, solidaire. Offensivement, on s'est créé des opportunités, des occasions. On a manqué de justesse dans le dernier geste. Peut-être aussi de confiance, parce que ça fait quelques matchs que l'on court après ces buts. Mais tout n'est pas acheté, bien au contraire. J'oublie pas qu'en face, c'était le demi-finaliste de la dernière Gold Cup. Une équipe solide. Mais on a montré qu'on était là, on était à niveau. Ok. 0 but partout aujourd'hui face au Honduras. Vous avez effectué vos 5 changements. Par rapport à la prestation des entrants, est-ce que ça vous a donné des idées pour le prochain match? Déjà satisfait de l'entrée des finishers, c'est ce que je leur explique à chaque fois. Si à la fin il doit y avoir une belle récompense et une qualification, on ne va pas y arriver à 11, c'est un groupe. Donc il y a des joueurs qui démarrent et il y a des joueurs qui finissent le match, qui profitent de tous les efforts fournis auparavant par le 11 entrant. Je suis assez content de leur entrée en cours de match. Ça prouve que progressivement, on a un groupe de plus en plus homogène, de plus en plus fourni, qui donne de plus en plus de perspectives au coach que je suis et qui amène de la concurrence. Et la concurrence est source de performance sur la durée. Donc j'en attends pas moins. Donc évidemment, on fera un point déjà sur les blessures possibles, notamment Fafa Picault pour dans 3 jours, savoir qui est opérationnel. Il y aura peut-être des réajustements aussi en fonction de l'adversaire. On va observer aussi ce soir le match du Costa Rica. Et puis on va se pencher sur la stratégie adoptée dès demain matin. Justement, quel est le plan pour arriver à ce match mardi et face au Costa Rica? Donc il y aura un décrassage demain. Une journée aussi de soins. On a un staff médical plutôt bien fourni, parce qu'on sait aussi que sur ces rencontres, tous les 3 jours, la récupération est un facteur important, en tout cas à ne pas négliger. Donc demain, on s'attellera à ça. Après-demain, on voyagera. La fédération a essayé de tout mettre en œuvre pour que nous faciliter la tâche, justement en termes de récupération. On aura un charter et on voyagera directement au Costa Rica. On ne fera pas des stops comme ça aurait pu être initialement prévu à Miami et au Panama avant de joindre le Costa Rica. Et puis après, on sera à 2 jours du match. On se penchera sérieusement sur cette rencontre. Merci. De rien.